Au fil des années, la Chine a grimpé régulièrement dans le classement mondial de la technologie aérienne. Du volume inaugural du Chengdu J-20 au progrès de leurs chasseurs de 5e génération, la nation a fait preuve de sa détermination à exceller dans les cieux. Cependant, ce qui a réellement attiré l'attention du monde, c'est la nouvelle étonnante selon laquelle l'industrie aérospatiale chinoise a désormais pris une longueur d'avance, dépassant même la Russie, et est sur le point de défier la suprématie aéronautique des États-Unis. Le programme d'aéronefs de 6e génération de la Chine crée des remous, et la communauté mondiale de l'aviation est impatiente et curieuse. Les ondes de choc se propagent dans les couloirs de la défense, et tout le monde se demande comment la Chine a réussi cette prouesse incroyable, tout en gardant largement ses développements cachés du monde. Rejoignez-nous pour explorer ce que nous savons sur le chasseur de 6e génération chinois d'1 milliard de dollars qui a choqué les États-Unis. De nombreux chasseurs de 6e génération sont en cours de développement en raison des avancées rapides dans la technologie de la guerre aérienne et une compétition est en cours entre divers programmes pour créer ces nouveaux avions. L'un des plus importants est le programme de nouvelle génération de dominance aérienne, également connu sous le nom de NGAD. NGAD est souvent utilisé pour parler du cœur du programme, qui est un jet piloté de 6e génération destiné à remplacer le F-22 Raptor. Ce nouveau jet devrait être opérationnel d'ici les années 2030. En 2020, au moins un prototype sur un minimum de 3 a pris son envol. Et maintenant, le programme entre dans la phase d'ingénierie, de fabrication et de développement. L'US Air Force prévoit de conclure le contrat NGAD en 2024. Ils ont alloué une somme colossale de 16 milliards de dollars pour la recherche, le développement, les tests et l'évaluation de cet avion de nouvelle génération au cours des 5 prochaines années. Et c'est une entreprise lucrative. Ils veulent détenir les droits de propriété intellectuelle dès le départ et être en mesure d'intégrer sans heurts de nouvelles technologies d'autres entreprises ou de résoudre rapidement les problèmes eux-mêmes. Le jet NGAD va également s'associer avec des drones d'aviation de combat collaboratifs, et ces drones auront leur contrat distinct. Faire fonctionner. Ces drones en collaboration avec les jets pilotés est crucial pour la conception gagnante du NGAD. L'US Air Force prévoit d'acquérir environ 200 jets NGAD et 1000 drones CCA. Bien que nous n'ayons pas le coût exact par jet, il est susceptible d'être dans les centaines de millions de dollars, mais avec des coûts d'exploitation inférieurs par rapport au F-22. Maintenant, alors que les États-Unis travaillent sur leur jet NGAD de 6e génération, la Chine se précipite également pour développer les siens, et la récente révélation du jet a choqué les États-Unis. La Chine progresse rapidement, faisant sensation avec ses armements avancés. Des images divulguées et des rumeurs suscitent l'excitation au sujet de l'avion hypersonique secret de la Chine qui pourrait atteindre des vitesses Mach 10, ce qui pourrait révolutionner la guerre moderne. Les chasseurs rapides, avec leurs armements puissants, ont été au centre des préoccupations des forces aériennes depuis la Seconde Guerre mondiale. Historiquement, l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, était la principale source de menaces aériennes. Mais maintenant, la Chine agit, dépassant la Russie dans le développement d'aéronefs de combat indigènes de première classe, de capteurs et de missiles. Dans les années 1950, l'Union soviétique a donné à la Chine une longueur d'avance avec les avions MiG-15 et des pilotes russes, ce qui a modifié la dynamique de la guerre de Corée. La Chine a ensuite créé ses propres versions comme les chasseurs J-5, J-6 et J-7. La Russie a ensuite livré les chasseurs Su-27 et Su-30 Flanker de 4e génération à la Chine. Ces chasseurs bimoteurs puissants étaient réputés pour leur maniabilité. Cependant, les avions les plus récents de la Chine ont été observés avec des armements et des avioniques plus avancés que les modèles russes. Et les raisons derrière cela sont claires. La Chine dépense beaucoup plus pour sa défense que la Russie, avec un budget de défense 3 fois plus important. De plus, en tant que puissance dans le secteur électronique civil, la Chine a un avantage dans la production d'avionique et de capteurs avancés. Curieusement, la Chine a aussi un talent pour copier la technologie du monde entier. Maintenant que le pays a dévoilé son chasseur furtif de 6e génération très attendu, nous pouvons voir que sa conception est stupéfiante.
avec des caractéristiques furtives et des ailes en forme de diamant. Ces innovations le rendent agile et difficile à détecter. Ce chasseur pourrait propulser la puissance aérienne de la Chine à de nouveaux sommets. Alors que tout le monde sait que le programme NGAD des États-Unis est une puissance axée sur des capteurs avancés, des données en temps réel et une intelligence artificielle pour aider les pilotes, l'invention prévue par la Chine, le J-28X Blackfire, est entourée de mystères, mais on dit qu'elle est également pilotée par une IA avec des capacités de prise de décision avancées. La technologie hypersonique, qui permet aux avions de couvrir de vastes distances en peu de temps, est également un grand point fort de ce chasseur. La Chine investit massivement dans cela, simulant des conditions de volume extrêmes dans des tunnels éoliens hypersoniques. Cela les positionne en tête de la course aux chasseurs de 6e génération capables d'hypersonie. Les progrès rapides de la Chine dans la technologie hypersonique pourraient changer la domination détenue par les États-Unis. Ce chasseur de 6e génération présente un défi pour les systèmes de défense aérienne existants, amenant les nations à repenser leur stratégie. Le NGAD se concentre sur la supériorité technologique, intégrant des capteurs avancés, des frappes de précision et la guerre électronique. Mais l'approche de la Chine est différente. Avec son J-28X Blackfire, censé privilégier l'agilité, les systèmes IA avancés et l'adaptabilité. Leur système de développement centralisé permet également une prise de décision rapide. Une autre raison pour laquelle les États-Unis s'inquiètent des progrès de la Chine est la manière dont avancés étaient leurs chasseurs de 5e génération J-20. L'histoire du J-20 a commencé avec le programme JETIC-X au début des années 90. C'était une initiative ambitieuse du gouvernement chinois pour développer le chasseur de nouvelle génération, car la Chine était assez loin de construire avec succès un tel avion à l'époque. C'est presque miraculeux que quelque chose ait été accompli. Il manquait de savoir-faire, de moteur et d'expérience avec la technologie furtive. Ce qu'ils avaient, c'était une histoire de copies d'avions soviétiques pendant la guerre froide, et bien sûr, de l'argent, et ils en ont fait un très bon usage. La chute de leur allié de longue date, l'Union soviétique, s'est révélée essentielle à leur succès. La première étape vers la construction du nouveau chasseur a été l'acquisition de technologies de pointe soviétiques auprès des gouvernements russes et ukrainiens nouvellement formés, désespérés de liquidités dans les années 90 et au début des années 2000. La deuxième étape a été une fuite massive de données de documentation du F-35 orchestré par des pirates chinois en 2009. En substance, la Chine a rassemblé autant qu'elle le pouvait, cherchant à construire son nouvel avion avec un mélange d'expériences des deux côtés, en faisant une fusion d'influences orientales et occidentales. En 2011, la Chengdu Aircraft Corporation a dévoilé son prototype de ce chasseur de 5e génération, devançant Shenyang en 2008. Cependant, le monde l'a accueilli avec scepticisme. Lorsque des images du J-20 effectuant des essais au sol ont émergé, les experts ont rapidement minimisé son importance, le qualifiant simplement de démonstrateur de technologie chinoise copiée. Pour être juste, à l'époque, il n'était pas beaucoup plus que cela. Pourtant, la conception était basée sur des concepts matures de furtivité du F-22 et du F-35, avec quelques ajouts d'ailes delta de base et d'une conception canard. Le J-20 est massif, avec une longueur de 21,4 mètres, en faisant le plus grand avion de 5e génération. SES Canard complète sa configuration d'aile delta, compensant l'instabilité causée par l'absence de stabilisateurs horizontaux à l'arrière. Les stabilisateurs verticaux, similaires au F-35, sont entièrement mobiles et le nez de l'avion rappelle les conceptions du F-22 et du F-35. La soute à missiles est divisée en 3 compartiments. Et un détail intéressant est la manière dont les portes latérales des missiles se ferment, déployant le missile à l'extérieur pendant le combat pour réduire la traînée et la consommation d'énergie. Ce chasseur peut transporter 6 missiles en interne et a la possibilité de pylônes supplémentaires sur les ailes. En empruntant des solutions à d'autres avions, le JAD-20 combine des éléments dans une conception intéressante et fonctionnelle. Le plus grand problème de l'aviation chinoise a été les moteurs, qui se sont améliorés progressivement.
Les moteurs WS-10C utilisés maintenant sont meilleurs, mais l'absence de capacité de supercroisière reste un défi. En ce qui concerne les performances de furtivité, le J-20 intègre des systèmes de ciblage optique, des tuyères de moteur réduisant la section radar et un nouveau radar avec des capteurs d'avertissement précoce à 360 degrés. Malgré le scepticisme, le général américain Kenneth Wilsbach a reconnu les caractéristiques impressionnantes du J-20 après des rencontres au-dessus de la mer de Chine méridionale. Bien qu'il ne soit pas au niveau du F-22 dans divers aspects, il est loin d'être un mauvais avion. La Chine les acquiert rapidement, avec plus de 150 en service depuis 2017, et même une variante biplace a été introduite en 2022. S'il continue à s'améliorer, le Jet 20 pourrait avoir un avenir prometteur en tant qu'atout redoutable dans l'armée de l'air chinoise. Avec la Chine créant un avion aussi performant que le J-20 contre toute attente, ils créeront quelque chose de bien meilleur maintenant qu'ils ont une connaissance technologique accrue des armes aériennes. Ils investissent dans la technologie à partir de leur utilisation de matériaux composites. En remplaçant le métal par des composites légers, les avions chinois deviennent plus légers, plus agiles et bénéficient d'un rapport poussée-poids plus élevé. Cela leur donne un avantage en performance par rapport à leurs homologues russes. Et maintenant, ils en veulent aux États-Unis. En ce qui concerne le radar, la Chine progresse également. La technologie radar à balayage électronique actif, ASA, est désormais la norme, et la Chine intègre cette technologie dans ses chasseurs, améliorant leur capacité. La technologie furtive copiée des chasseurs américains est également présente. Le Chengdu J-20 de la Chine est son premier chasseur furtif de 5e génération opérationnelle. Les missiles RR à longue portée sont vitaux pour la guerre moderne, et les Chinois développent des missiles puissants qui rivalisent avec les meilleurs du monde. Ils intègrent une technologie capable d'engager des cibles de loin, plus rapidement et plus résistantes contre les leurres et le brouillage. Ils investissent également dans des armes guidées de précision qui changent la donne de la guerre aérienne. La Chine investit dans des systèmes qui permettent des frappes précises avec moins de munitions. La Chine dispose désormais d'une large gamme de drones de reconnaissance et de combat, tout comme les États-Unis planifient avec leurs jets de chasse NGAD. En considérant pourquoi ce sont les avions F-35 et F-22 que les Chinois ont décidé de copier pour leurs avions J-20, la raison n'est pas farfelue. La quête d'un chasseur furtif capable d'opérer dans des espaces confinés a duré des décennies, et Lockheed Martin a commencé à développer des avions expérimentaux à décollage vertical dès 1954. Un exemple emblématique était le Harrier, qui a réussi cet exploit d'ingénierie. Malgré sa technologie innovante, le Harrier avait ses défauts. Pendant les atterrissages verticaux, il roulait souvent en raison des turbulences causées par son flux d'air descendant. La solution a été une petite buse de contrôle de roulis sur chaque aile, actionnée manuellement par le pilote pour stabiliser l'atterrissage. Le F-35B, variante à décollage court et atterrissage vertical, a marqué une amélioration significative de ce jet arrière. Il a combiné le décollage vertical avec la vitesse supersonique, résultant en un chasseur furtif et ultra rapide, capable de transporter des armes modernes. Cependant, il existe différentes autres variantes du F-35. Il y a 3 variantes monoplaces. Le F-35A pour le décollage et l'atterrissage conventionnel adapté à l'US Air Force et aux Nations alliées, le F-35B pour le décollage court et l'atterrissage vertical répondant aux besoins du US Marine Corps, et le F-35C développé pour les opérations sur porte-avions par la marine américaine. Le F-35A, avec son canon interne de 25 mm, remplace des avions comme le F-16 et l'A-10 Thunderbolt II. Les capacités de décollage et d'atterrissage du F-35B lui permettent également d'opérer à partir de pistes courtes et de ponts d'assaut amphibies. Le F-35C, conçu pour les atterrissages sur porte-avions, arbore des ailes plus longues pour des vitesses d'atterrissage plus lentes, un train d'atterrissage plus robuste et une plus grande capacité de carburant pour une portée étendue. Les ailes repliables facilitent le stockage à bord des navires. Les réservoirs de carburant internes du F-35, totalisant de 7 à 10, fournissent l'énergie nécessaire à ces missions.
Pour maintenir sa furtivité, des matériaux absorbant les ondes radar sont appliqués à sa surface. Son alignement de plan-forme, associé à sa forme, réduit la section radar. Les capteurs intégrés, l'avionique avancée et les systèmes de guerre électronique améliorent ses capacités. Le système d'affichage monté sur casque, connu sous le nom de HMDS, joue également un rôle crucial dans la conscience situationnelle du pilote. Le dispositif de vision nocturne numérique intégré améliore la visibilité par faible luminosité, et le casque du pilote reçoit des images des caméras de l'avion, lui permettant de voir à travers l'avion, facilitant l'acquisition de cibles. Avec toutes les capacités des différentes variantes du F-35, il n'est pas surprenant que les Chinois aient piraté ces configurations de données pour concevoir leur propre avion. En revenant aux chasseurs de 6e génération qu'ils planifient, la Corporation de l'industrie aéronautique de Chine, AVIC, a partagé une vidéo présentant des images conceptuelles CGI de l'hypothétique chasseur furtif de 6e génération, le 31 janvier 2023. Les chasseurs à réaction à 2 moteurs présentés arboraient des ailes distinctives en forme de diamant à faible réflexion, rappelant le démonstrateur de chasseurs YAF-23 Black Widow de Northrop Grumman. On notait également la conception L-Core intégrée et l'absence de dérive traditionnelle. Ajoutant à l'intrigue, une autre vidéo d'AVIC le 14 février montrait une structure aérodynamique optimisée pour la furtivité et sans dérive subissant des tests dans la soufflerie FL-3 à grande vitesse. Bien que ces exemples soient récents, ils ne sont pas les seuls aperçus du projet de chasseurs de 6e génération de la Chine. Revenant au 18 janvier, une photo est apparue d'un chasseur sans dérive sur un écran d'ordinateur à l'Institut chinois de recherche électronique aéronautique. Cela correspond à un mystérieux démonstrateur ou maquette sans dérive observée dans une image satellite de l'usine de la Corporation aéronautique de Chengdu en octobre 2021. La Corporation aéronautique de Chengdu est connue pour produire le chasseur furtif J-20. C'est un détail significatif car, comme le J-20, le chasseur de 6e génération devrait privilégier des conceptions furtives tout en améliorant la portée et la capacité d'emport. Ces capacités sont cruciales dans un conflit hypothétique entre les États-Unis et la Chine, où des avions capables de voyager sur de longues distances joueraient un rôle crucial. La comparaison des chasseurs de 6e génération des deux pays révèle des similitudes notables. En 2022, le général Mark Kelly, commandant du combat aérien de l'US Air Force, a souligné que le concept de chasseur de 6e génération de la Chine semblait aligné sur la vision américaine. Cela a incité le général Kelly à souligner l'urgence du programme NGAD de l'US Air Force visant à mettre en service le chasseur NGAD d'ici 2030. Les progrès rapides de la Chine suggèrent qu'ils avancent également rapidement, voire plus rapidement, avec leur initiative de 6e génération. Cette rivalité s'étend au-delà des seuls chasseurs. Les programmes de 6e génération des deux pays englobent une gamme de systèmes, y compris des drones, des capteurs, une architecture de communication et des armes. Ces efforts gravitent autour d'une focalisation centrale sur le chasseur piloté, qui, de manière intéressante, présente une conception sans dérive dans les deux cas. Pour gérer la stabilité des avions sans dérive, la Chine et les États-Unis s'appuieront tous deux sur des systèmes de pilotage assistés par ordinateur. La Chine pourrait explorer des mécanismes supplémentaires pour la stabilité, tels que des volets de freinage divisés et des moteurs à vecteurs de poussée. Dans le domaine de la furtivité, les États-Unis conservent un avantage en raison de leur implication historique dans la technologie furtive. Cependant, les deux pays capitalisent sur les avancées technologiques pour façonner leurs chasseurs respectifs de 6e génération. Le programme NGAD des États-Unis est en tête du peloton, exploitant 3 avancées clés. Tout d'abord, sa conception triangulaire révolutionnaire et l'absence de stabilisateurs verticaux traditionnels maximisent la furtivité. Deuxièmement, des capteurs avancés confèrent aux chasseurs NGAD une conscience et une connectivité inégalées dans toute la flotte. Enfin, l'architecture ouverte du chasseur NGAD facilite une adaptabilité et des mises à niveau rapides, assurant qu'il reste à la pointe. Cette course continue pour la domination aérienne présente des perspectives intrigantes. Le chasseur NGAD
avec sa panoplie de technologies avancées, est prêt à assurer la supériorité aérienne pour les États-Unis, même dans les scénarios les plus difficiles. Cependant, en dehors du chasseur J-28 de la Chine, il y a aussi le chasseur polyvalent de 6e génération Fire Dragon, une autre initiative de la Chine qui opère sous le nom de code Fire Dragon. Alors que le J-28 construit ses capacités de furtivité en haute altitude et à haute vitesse à fréquence complète, le chasseur polyvalent Fire Dragon élève les enjeux avec une aérodynamique avancée, un système de contrôle novateur et des capacités radar aéroportées considérablement améliorées, lui permettant de s'engager efficacement contre des cibles au sol. Ajoutant à l'éclat, cet avion arbore une super manœuvrabilité, y compris la téméraire manœuvre Pugachev Cobra. Cela étant non seulement ses capacités d'armes aériennes, mais lui confère également un avantage pour neutraliser les attaques ennemies et s'échapper rapidement des zones dangereuses. Derrière ces progrès dans le développement des avions se trouve un facteur intrigant. On rapporte que plusieurs scientifiques russes de premier plan ont migré vers la Chine, contribuant à ces réalisations significatives. Les ambitions croissantes de la Chine s'étendent également au-delà des limites de notre planète. Ils envisagent de placer des armes nucléaires dans l'atmosphère de Jupiter et envisagent des porte-avions équipés de capacités de frappe nucléaire dans les anneaux de Saturne, faisant effectivement de l'ensemble du système solaire leur champ de tir potentiel. Encore une fois, le J-28 est armé d'une arme laser puissante capable de faire fondre les missiles nucléaires lancés depuis n'importe quelle planète ou satellite de notre système solaire. Et il est si rapide que même s'il manque d'intercepter un missile lors de la première tentative, il peut le rattraper et le poursuivre. Dans l'ensemble, la recherche aéronautique de la Chine pousse certainement les limites de l'innovation technologique et façonne des avions aux capacités étonnantes. Bien sûr, des milliards de dollars sont investis dans ces développements, mais le gouvernement chinois est assez riche, car il planifie cela depuis des années. Les États-Unis ont une perspective qui ajoute une autre couche d'urgence au développement des avions de chasse chinois. On spécule qu'un facteur déterminant derrière le rythme accéléré de la Chine est ses plans potentiels de prendre le contrôle de Taïwan dans un avenir proche. Le récent conflit russo-ukrainien a mis en lumière certaines vulnérabilités dans les stratégies de défense des États-Unis, et la Chine pourrait capitaliser sur ces révélations. Cette situation géopolitique est comme un signal d'alarme pour l'armée américaine, les incitant à renforcer leurs capacités. L'objectif est clairement de produire plus de munitions et d'améliorer leurs technologies aériennes. Ce faisant, les États-Unis visent à servir de moyen de dissuasion contre l'émergence de conflits entre les nations. Leur objectif est soit de favoriser une relation positive avec la Chine en tant qu'allié, soit de démontrer de manière indiscutable que les États-Unis restent une force redoutable, indépendamment des avancées technologiques poursuivies par d'autres pays. Alors que les chasseurs de 6e génération prennent une place centrale dans ces développements, ils vont remodeler les stratégies de défense. Ces avions ont le pouvoir de révolutionner la guerre aérienne avec leur vitesse, leur furtivité et leur capacité d'IA. Cependant, cette avancée technologique s'accompagne d'autres considérations environnementales et éthiques. L'impact environnemental de ces avions à grande vitesse et le rôle croissant de l'IA dans les combats soulèvent des questions importantes. Il peut y avoir d'autres sources d'énergie alimentant les avions, mais il n'y a pas encore eu de grandes discussions à ce sujet. Merci de nous avoir suivis. Pendant que vous êtes toujours ici, découvrez une autre de nos vidéos intéressantes en cliquant sur le lien apparaissant à l'écran. À bientôt.